Bonjour les amis, je vous avoue que j'ai écouté Hanouna quand il a appris que Sarkozy s'était pris une demande du procureur du parquet national financier de 7 ans de cabane, après qu'il se soit pris déjà 3 ans de prison pour un trafic d'influence supposé qui n'a jamais été prouvé, et sur les 3 ans de prison il s'est pris un an ferme avec bracelet électronique, ce qui est un tout petit peu humiliant quand même pour un ancien président de la République, après 10 ans de procédure. Donc là c'est pour l'histoire du financement de sa campagne en 2007, où il paraîtrait que ça serait les Libyens et Kadhafi qui auraient arrosé, ce qui est terrible. Il paraît que ça aurait tout faussé, qu'il y aurait eu des valises de billets, et donc là le parquet national financier demande carrément 7 ans. Et Hanouna, il était presque en larmes, il disait qu'il aimait bien Sarkozy, tout ça, et que ça le révoltait. Je vous avoue, mon sentiment était plutôt confus, c'est-à-dire que je suis sans illusion sur l'acharnement absolument scandaleux de la dictature des juges contre Sarkozy. Sarkozy, il l'aime pas parce que c'est un mec de droite, il l'aime pas parce que quand il était président de la République, il a souvent critiqué le laxisme de la justice, et d'autre part, il l'aime pas parce que tout simplement, le parquet national financier, c'est un bidule qui a été créé par Hollande pour mettre des juges de gauche qui font chier les mecs de droite. Enfin, je veux dire, faut faire simple au bout d'un moment. Je vous rappelle que c'est le parquet national financier qui a court-circuité la victoire qui paraissait inévitable de Fillon en 2017 pour nous coller Macron. Et je vous rappelle que c'est eux qui ferment un tout petit peu les yeux sur Macron, et c'est donc eux qui s'acharnent aujourd'hui, hier sur Fillon, aujourd'hui sur Sarkozy. Donc, j'ai plutôt tendance à être révolté par cette instrumentalisation politicienne de la justice. Mais, je me rappelle aussi que je viens de faire une recherche sur mon permis de conduire, et donc j'ai constaté sur mon permis de conduire, vous savez, vous avez en ligne, là vous pouvez voir le nombre de points qui vous restent, et donc j'ai constaté quand même tout ce que je devais au camarade Sarkozy. Et je vais vous en parler. Donc vous vous rappelez, alors Sarkozy n'est pas responsable de tout. Le permis à points, c'est pas lui. Rappelez-vous, jusqu'en 1993, qu'est-ce qu'on était bien, on n'avait pas l'histoire des 12 points, des 6 points pour les jeunes qui viennent d'avoir le permis, tout ça. On avait le permis à vie, puis si on faisait une connerie, on nous retirait le permis, 3 ans, 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis on nous le redonnait, et puis on avait la paix. Permis à point, connerie d'un socialo. Georges Sarr, un mec à chevènement, un constipé, un mec qui buvait que de la flotte. Enfin bon, on peut pas faire confiance à des mecs qui boivent que de la flotte, quoi. Donc, cet abruti nous a collé le permis à point. Et 10 ans plus tard, donc déjà ça a été le début. Et 10 ans plus tard, autre abruti, Sarkozy nous a collé les radars. Ah superbe. Alors évidemment, la Libye, c'était que il y avait trop de morts sur les routes et qu'il fallait diminuer. Bon, évidemment, ils ont attribué toutes les diminutions au radar, alors que c'est surtout les progrès techniques faits par les automobilistes et peut-être une plus grande conscience qu'on fait qu'on est descendu, mais c'est absolument pas les radars. Il y a des enquêtes qui le prouvent. Et donc, on est passé, alors, des radars 2003, les premiers radars, alors on est passé, évidemment les chiffres je vais vous dire, mais je voudrais insister sur le type de société qui implique quelque part des radars. C'est-à-dire que je trouve, c'est une société totalitaire. C'est-à-dire que vous êtes flashé par une machine et vous recevez un PV chez vous, que vous devez envoyer au centre des amendes de Rennes. Vous n'avez aucune intervention humaine. C'est-à-dire qu'auparavant, vous faisiez un délit. Pour avoir un délit, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui constate le délit. Là, vous êtes dans l'automatisation du délit, et je trouve que vous êtes dans le début de la société totalitaire de type Big Brother, même si personne n'y a réfléchi avant.
Et donc les chiffres aujourd'hui, bah, je vais vous en donner quelques-uns quand même. Aujourd'hui, on est à 6000 radars en France. Alors entre les radars fixes, les radars tourelles, les radars dans les voitures, les radars maintenant qui vont surveiller si vous prenez pas la voie réservée au covoiturage, au total 6000 radars quand même. Il y a tellement de radars que bah, quand vous conduisez, normalement un bon conducteur quand il conduit, il regarde la route, il regarde devant, et ben vous regardez le compteur. Parce que vous avez tellement peur de vous faire flasher, vous avez tellement peur de paumer votre permis, de prendre une amende, que vous êtes complètement nubilé par le compteur. Alors vous allez me dire, ouais, mais les voitures modernes, tu peux bloquer la vitesse. Bah oui, bouffi, mais tu bloques la vitesse à 110, mais d'un seul coup, ça passe à 70, à 90, t'as pas vu, t'es toujours sur le qui-vive, tu sais plus à quelle vitesse faut rouler. Très franchement, les radars, c'est un truc anxiogène pour la plupart des automobilistes. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que ça ramène. Les radars, ça ramène 2 milliards d'euros à l'État tous les ans. Hein, ça monte évidemment tous les ans. Là, je crois que 2025, les prévisions par rapport à 2024, c'est 10% de plus. 2 milliards, c'est juste ce que Macron vient de filer à Zelensky pour qu'il continue la guerre et pour nous embarquer dans sa guerre contre les Popov, alors qu'il se couche devant les Algériens. Petite parenthèse, hein, 2 milliards. Le nombre de points qui est retiré tous les ans, c'est un truc invraisemblable. En 30 ans, je sais qu'en 30 ans, il y a 240 millions de points qui ont été retirés. Il y a 40 millions d'automobilistes en France, ça fait une moyenne de 6 points. Et puis le nombre de points tous les ans, c'est pareil, c'est un nombre absolument ahurissant. Je crois que c'est 20 millions de points, ouais, 20 millions de points qui sont retirés tous les ans. Donc moi personnellement, hein, je me suis amusé, j'ai fait une recherche, c'est marrant, hein, et donc j'ai vu l'ampleur du désastre. Oh là 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 là, alors c'est marrant en même temps, vous avez l'impression de regarder votre casier judiciaire, vous avez l'impression d'être un repris de justice, un délinquant. Alors mon truc, ça commence à 2000, donc j'ai fait le total, donc depuis, alors c'est pas toute la faute à Sarkozy, mais 90% c'est de sa faute, puis ceux qui y ont succédé. Hein. Donc au total, je me suis pris une amende, disons 4 points. 4 points, alors bon là, faut reconnaître, c'était le dernier jour du XXe siècle, j'avais travaillé, bon on était dans les ateliers, le siècle, on l'avait un peu fêté. Il était 3 heures du matin, je rentrais, tranquille, hein, sur une nationale à une voie, limitée à 45 à l'heure, je roulais pas plus vite, hein, très franchement, moi quand j'ai bu un petit peu plus, je roule doucement, je suis pas complètement un abruti, quoi, donc je roulais doucement, mais il y avait des feux rouges qui servaient à rien, quoi, je veux dire, des feux rouges avant un passage pour piétons, 3 heures du matin, il n'y a pas de piétons, donc j'avoue que j'ai grillé 5 feux rouges consécutifs, c'est pas bien, mais j'ai mis personne en danger, je précise, hein, quand même que depuis que je conduis, ça fait quand même un tout petit peu plus de 50 ans, j'ai jamais eu un accident de ma faute. J'ai jamais eu, d'ailleurs, j'ai pas eu un accident depuis 50 ans. Je dois pas être un si mauvais conducteur que ça. Je fais chier personne, je me mets pas en double fil avec le warning, je respecte les gens. Bon, je considère être un automobiliste normal, hein, et plutôt plus normal que les autres. Hein. Et donc, 4 points, donc pour avoir grillé des feux rouges, bon, les flics arrivent, ils ont été corrects, ils auraient pu m'allumer plus sur un autre sujet. Bon, sinon, 3 prunes à 3 points, donc 2 prunes pour défaut de ceinture, alors c'est vrai que défaut de ceinture, vous mettez vachement les gens en danger. 3 points et 3 ans pour récupérer. Et une prune à 3 points, alors celle-là, elle est pas mal aussi, j'étais arrêté avec mon téléphone au volant, mais j'avais laissé tourner le moteur. Allez hop, verbalisé, 3 points. Il paraît que j'aurais dû couper le moteur. Sympa les flics, 3 points. Une fois 2 points. Ah bah 2 points, superbe. Un tronçon d'autoroute, des travaux limités à 70, je n'ai pas vu les 70 et je devais rouler à 90, ce qui me paraît pas scandaleux sur une autoroute. Allez, 2 points dans les trous de nez. Et en plus, bon, j'ai monté un petit coup pour essayer de faire passer l'amende à quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché, je me suis retrouvé au tribunal de police, 250 € dans les trous de nez. Bon, et surtout, 10 prunes à 1 point.
Donc entre 0 et 20, 10 prunes à 1 point. Et en plus, bon, je vais peut-être me prendre une plainte si je dis ça, mais bon, enfin, de temps en temps, faut être malin. Bon, bah, à un moment, j'avais monté un petit système, et quand je me faisais prendre, bah, j'ai sauvé mon permis comme ça, hein. Je faisais passer la prune à quelqu'un qui conduisait jamais, et puis je lui donnais de l'argent, voilà, donc au moins 10 points. J'ai fait un total, hein, j'ai fait un total. Je pense que tout ce que m'ont coûté les infractions routières avec les stages de récupération, 250 € à chaque fois, je pense que tout ce que m'ont coûté les infractions routières, je m'en sors depuis l'an 2000 à peu près entre 3000 et 3500 €. Je trouve ça scandaleux, je trouve que c'est un racket d'État, je trouve que c'est dégueulasse, et c'est pour ça que quand je repense à Sarkozy, et quand même, certes, ce qu'il subit est dégueulasse, j'en suis complètement conscient, mais de là à prendre la tête d'un comité de soutien pour aider Sarkozy à échapper aux foudres de la justice de gauche, il n'y a qu'un pas que je crois je ne suis pas prêt à franchir. Bonne journée les amis.